Et coucou tout le monde. Allez, on continue un petit peu la maquette. Voici, hein. Donc le petit meuble d'hier, voilà. Après avoir collé le papier, les petites poignées, je suis venue coller tous les petits accessoires. Voilà, comme ça. Donc voilà, pour celui-là, c'est bon. Maintenant, on va attaquer la construction de ce meuble-là. Donc je vous montre pour les petits pains. J'en ai quand même fait 10. Et puis je les ai remis par-dessus. Hein. Voilà. Bon, je voulais essayer avec la pastel sec, pas moyen de les retrouver. Donc bah du coup, je fais avec la peinture. Hein. Attendez. J'ai mon micro. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Voilà. Donc j'ai fait la petite boîte. Les petites boîtes comme ça. Et les petits sacs qui vont dessus. Bon, c'était un peu chiant ça. Mais bon, pas grave. Le petit sac comme ça. Tout mignon. Et les petits machins comme ça. Alors ils en mettent 10 sur le même, mais en tout, on en a 8. Donc on verra bien. Hop, peut-être qu'il y en avait 2 en plus, je sais pas. Voilà. Donc on va monter le même maintenant. Donc une fois que toutes les pièces sont devant vous, hein, comme ça. Donc on a ça déjà. Vous voyez celle-ci là, elle va dans celle-ci. Je vais déjà la mettre tout de suite parce que comme ça au moins on est tranquille. Allez, les bouchées, ça commence bien. Ça commence bien. Pourtant il n'y a rien dedans. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on met de la colle. Voilà. Hop. Donc moi j'assemble déjà celui-là. Voilà. Hop, comme ça. Ensuite, on prend G14. Ok. Après, on prend G9. Alors, après je vais redonner un petit coup de peinture, hein, bien sûr, sur les arêtes, comme d'habitude. Alors je pense que c'est aussi à l'intérieur. Attendez que je regarde. Ouais. Toujours calibrer, voir si à l'intérieur ou extérieur. Je sais, je me répète. Mais oui. Hop, on le met bien droit. On enlève le surplus de colle. Voilà. Ensuite, on met H6. Une petite plaque hein, comme ça, hein, vous les retrouvez sur vos plaques, hein, bien sûr. Allez, H6. C'est ça. Attendez, je regarde quelque chose. Ok. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah, il va dedans. Ouais, il va dedans. Oh oui, il va dedans, mais alors, j'avoue, c'est pas possible. Hop. Donc, on est mercredi 5 pour vous. Allez. Bah si. On est mercredi 5 pour vous. Hop. Ensuite, on nous dit de faire quoi? Celle-ci. Et on a des petites pattes ici qui vont rentrer dans le trou ici. Allez, on met un peu de colle. Ça tienne, faut que ça tienne, faut que ça tienne, bien tienne. Après, les petites choses, je les ai fait sans vous, hein, parce que c'est juste du découpage et du collage, hein. Donc, vous n'avez quand même pas besoin de moi pour faire une vidéo pour ça. Hein. C'est simple. Vous découpez, vous collez et basta. Voilà. On vous donne ça. On va le mettre droit quand même. Voilà. Ensuite, ils nous disent de mettre le deuxième côté. Merci, hein, le deuxième côté, le deuxième côté. Alors, je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Hop. Même les mêmes maintenant, après ça va vite. Quoi qu'on a pris le coup, ça va nickel, hein, vraiment. Hop. Bon, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne l'ont pas encore trouvé, la boulangerie. Alors, j'ai 17, mais ça va arriver hein, de toute façon, hein, parce que je sais qu'en ce moment, on retrouve des miniatures qui datent, comme le Candy Shop.
Moi, je l'ai fait il y a au moins 2-3 ans. Il y en a certaines qui l'ont seulement maintenant. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va mettre de la colle ici. Hop, voilà, sur les bords au cas où. Oh, moi, je sécurise toujours, moi. Ah oui, oui. Hop, hop, voilà. On va bien le caler, impeccable. Bon, évidemment, après, le surplus de colle, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Et après, on a le dessus, hein, voilà. C'est le G16, hein. Le G16, il va dessus. Donc moi, je vais mettre de la colle sur mon petit meuble. Hop. Alors, on m'a demandé quelle colle j'utilise. Bon. Alors, là, j'utilise la colle de chez Action. Hein. J'utilise la Tati Glue. Franchement, il n'y a pas de problème. On a le temps de manipuler, on a le temps de... Voilà. Après, vous pouvez utiliser plein d'autres colles. Hein. Oui. Ça m'est arrivé d'utiliser la Art Glitter. Mais là, j'en ai plus. Et c'est une colle qui coûte assez cher. Et elle est super. Hein. Franchement, elle est super. Vous pouvez la trouver sur Brico et Scrap, bien sûr. Faut que j'en recommande. Mais bon, en ce moment, il gèle. Alors, j'ose pas. C'est une colle qui gêne. Donc, voilà. Pour l'instant, j'utilise la Tati Glue. Ah, il a bougé. Ah, bon sang. Comme ça, vous voyez, vous avez le temps de régler les choses. Ça va pas. On a le temps de tout bien placer. Voilà. Hop. Histoire que ça soit bien, bien droit. Voilà. Ça vous donne ceci. Évidemment, on peint les arêtes, bien sûr. Hein. Et donc, on va mettre après. Alors, il en montre 4, oui. C'est bizarre, sur le meuble, je n'en vois. Ils n'en mettent que 3. Donc, 3 avec les petits macarons. Ils seront posés comme ça. Bon, je vais pas les coller tout de suite. Hein. Donc, 3 avec les petits macarons. Et 3 avec le petit gâteau, là, comme ça. Hein, comme ça. Donc, 1, 2. On va faire comme ça pour l'instant. Après, je les collerai après, moi. 3. Hop. 1, 2. Ah! Bon. C'est pas possible, hein. Bon, 3 et 3. D'accord? Parce que ça tient pas si c'est pas collé. Et il faudra rajouter donc ces 2 petites boîtes là. Comme ça, l'une sur l'autre. Dans la première étagère ici. D'accord? Le petit sac comme ça est tout mignon, hein. Il vient dans la deuxième étagère sur le bord. Et après, on aura cette petite boîte là à mettre à côté. D'accord? Et le pain au-dessus. Comme ça. Tout simplement. Bon, ça, il faut que je peigne. Alors, je les collerai hors caméra. Je vous montrerai pas demain. Hein. Bon, si. Hop. Voilà. Ensuite, on a celui-là à faire. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Allez. I02. Alors, là, on va changer de couleur dedans. Ouais. I02, c'est le bleu qui est plus clair. I02, c'est celui-là. Moi, je le retire toujours par le derrière. Comme ça m'éclate pas mon bois en façade. Alors, I02. Ensuite, il va comme ça. I7. Donc, il faudra les deux. Voici les deux. Hein. C'est les côtés. Hein. Hop. Là, je vous montre un petit peu. Hop. Chaque côté, je place comme ça, moi, comme ça. Je n'oublie pas I9. I9, I9, celle-ci.
pour ça que c'est important, vous faites votre peinture, si vous le faites sur les plaques, de ne pas cacher vos numéros, hein. I15, 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 c'est la petite étagère qui va là-dedans, ok. Ensuite, I16, I16, vient ici, ok, voilà. Après, I7, il est là, et I6, pour le dessus, pour le dessus, pour le dessus, voilà. Et I11 et I10, parce qu'il va y avoir des petits, comme des tiroirs, en fait, hein, d'accord? C'est des petites pièces. Hop, voilà. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Et on vient faire du nettoyage, hein. On vient enlever les picots, comme d'habitude. Alors, je vais tout retirer hors caméra, parce que ça va être long, sinon. Et puis, je vous reprends. Donc voilà, une fois que j'ai bien retiré tout ce qui dépassait, hop, bah c'est pareil, hein. On va venir coller, hop. Et vous avez des petits traits là, pour mettre les étagères et tout, hein. Vous collez bien à l'intérieur, enfin sur le bois, pas à l'extérieur. Bien au bord. Hop, hop. On le met bien droit. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on met I9. Bien se mettre comme ça. Ouais. Je regarde toujours les côtés. Il y en a toujours qui sont peints un peu mieux que d'autres. C'est pas grave. Ils nous ont fait faire recto verso, mais bon. C'était pas vraiment utile pour tout, mais comme ça, au moins, on est sûr. Hop. On met bien au bord. En bas. Hop, pour être sûr. Voilà. Le câble. Le vélo. Voilà. Ensuite, ils nous disent de mettre la petite étagère. Alors, que je me trompe pas. Parce que là, j'ai un peu mélangé les pièces. C'est pas ça. Ici, je ne sais pas. Je vais regarder, bah si, hein. Hop. Donc celle-ci, elle doit aller ici, je pense. Ok. Et donc celle-ci, dedans. Je pense que c'est comme ça. Pour ça, moi, je retire toutes les pièces, hein. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, démontez-les une par une. Parce que là, vous voyez déjà, même moi, qui ai l'habitude un peu, moi aussi un peu maintenant, faut que je regarde. Donc vous mettez bien votre étagère sur la ligne à l'intérieur. C'est bien fait. Ils ont bien tout dessiné. C'est super. Ok. Ensuite, sur le côté I16 et ça c'est I17. Ça va là. Non, ça va là. Ok. Je regarde. Ok. Donc I16 pour fermer le meuble. Alors, hop, la colle côté, en dessous, voilà, hop, bon, je tourne bien mon meuble, ah, bon, évidemment, et je vais en mettre aussi là, le coup, voilà, hop, voilà, c'est pas mal. Ensuite, on ferme le meuble, voici, on va le fermer, hein, dedans. Je vais mettre de la colle là, sur le bord, voilà, en dessous, voilà. De toute façon, je vais repasser un coup de peinture, c'est pas très grave. Ah si, hein.
Il y a des arêtes à faire, même sur celui-là, dedans, hein. Puis il y aura des petits trucs à mettre dedans, évidemment. Hop, alors. Mettre bien droit. Comme ça. Je prends des fois un petit ustensile pour pousser. Voici. Ah, mais, dis donc. Restez là, hein. Ok. Ok. Voilà, ça nous donne ceci pour l'instant. Et après, on vient mettre la plaque du dessus pour fermer le meuble, hein, bien sûr. Voilà. Avant de tout bien coller, regardez bien si tout est bien, bien à sa place, hein. Bien sûr, hein, si tout est plus ou moins, pas plus ou moins, mais si tout est droit, quoi. Hein, si ça n'a pas bougé, quand vous allez le manipuler, des fois on regarde, ça bouge un peu. Donc faut penser à bien remettre tout droit. Tout droit, tout droit. Hop. Alors, je vais le coucher pour calibrer parce que sur le côté, ça dépasse un petit peu de chaque côté. Histoire que ça soit quand même bien, bien homogène, n'est-ce pas? Alors là, il est bien au bord. Je pense que c'est ça. Voilà. Vous voyez? Je regarde bien et je remets droit les choses, hein. Ça dépasse un peu sur le devant. Regardez. Je sais pas si vous le verrez, c'est normal. Hein? Ok. Voilà. Et ensuite, on a les petits faux tiroirs à mettre. Alors, la plus grande va en bas. Comme ça. Ok. Et la plus petite va en haut. Donc J10 en haut, J11 en bas. Comme ça. Là, je vois que j'ai un petit truc. Voilà. Alors, on va mettre la première en haut. Ah si. On met de la colle, de toute façon, tout le long. Parce qu'on va coller les deux. Hein. Hop. Vous voyez, ça servait à rien de peindre toutes les arêtes. Parce que celles-là, déjà, bah, elles sont cachées déjà. Hein, bah ouais. Donc, voilà. Alors, je regarde le sens. Je pense que c'est plutôt comme ça. Hop. Droit. Ça. On va mettre la deuxième. Et puis après, on va venir tout bien. Je vais en mettre là aussi. On va venir tout bien centrer. Ok. Hop. Comme ça. Hop, celui-là, il est un petit peu trop haut ou il est pas dans le bon sens, vous voyez? C'est pas grave, on l'enlève, on le remet. Alors, je ne sais pas du coup. Voici. Comme ça. Voilà pourquoi moi j'aime bien. Comment? Non, pourtant on dirait qu'elle est pas. Ouais, c'est plus comme ça. On voit que ça soit bien. Ça j'aime bien cette colle parce qu'on a vraiment le temps de tout bien placer, de tout bien. Enfin, vous voyez quoi, hein? On a le temps de bien placer les choses. Et voilà. Je regarde, là c'est bien. C'est bien. Et voilà. On a celui-là. Je pense qu'on va devoir lui mettre... Ah, ok. Donc il va falloir découper 2 10 et 2 11. Alors, les deux, c'est où les deux? Donc ça c'est le 3. Ça c'est le 2. Alors, c'est ça. On va découper ça pour coller sur les portes. Ok? Tout simple. C'est tout simple. Vraiment. Voilà. Ça me piquine un petit peu ça parce que voilà. Tout simplement coller les papiers dessus, hein, et c'est bon, on y est pour celui-là, on n'aura pas de poignée à mettre. Non. Vous voyez?
comme ça. Mais après, il va falloir découper les petites boîtes, les petits sacs encore. Ça, c'est une petite image, 2 petites images qu'on met en rouleau, hein, on enroule comme ça. Ensuite, les petites briques de lait, petites boîtes comme ça, d'accord? On va faire le four. Allez, on fait le four. Moi aussi, on fait le four, vite dedans, hein. Alors, le four, bah, c'est juste ça, de neuf, y a rien d'autre. Ah, bon, bah, attendez. Bah, attendez, hein. Attendez, il est dedans. De neuf, il est là. C'est embêtant quand il faut, parce que moi, je laisse un maximum attaché. Après, on pourrait, hein, tous les détourer en laissant les numéros, bien sûr. On pourrait, hein. Bon, moi, je fais comme ça. Après, chacun fait bien comme il a envie. Moi, je fais ça pour pas perdre les pédales, hein, parce que, bon, ça. Après, bon, on voit bien par rapport à la notice, mais dans le doute, ça se tenir. Donc, moi, je détourne au plus large. Évidemment, quand il restera pas grand-chose, je détournerai, puis je les mettrai dans une boîte. Donc, je détourne le four et je vous reprends. Donc, voilà, une fois qu'il est détouré, on vient plier toutes les petites pattes de collage. Peut-être pas comme moi, j'ai failli en découper une, mais c'est pas grave. Ça va quand même le faire. Mais si, ça va le faire. Hop. On plie déjà toutes les petites pattes de collage comme ça, je vous montre, hein, pour celles qui voudraient voir. Hop, après, on vient assembler un autre four, vous voyez, celle-ci. Je l'ai un peu découpée. Pas grave, hein. Hop, ça va venir comme ça, comme ça, comme ça. Pour ça, faut bien plier, hein. Faut bien plier au bon endroit. Ok. Hop. Ça fait comme une boîte, ça, c'est le four, quoi. Attendez, je vois pas le pli. Ah, c'est embêtant. Hop. Et ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et on aura notre four. Voilà, bien sûr, il est pas collé là. Je le fais hors caméra. Voilà. Ensuite, on aura, bah, écoutez, tout ça à faire, hein. Ça, je vous laisse faire tout seul. C'est simple. Est-ce que, bah, allez, on attaque un autre petit meuble? Bah, si. Bah, si, on attaque un autre petit meuble. Attendez. Allez. Alors là, c'est du L. Ah, là, c'est une plaque qui est déjà peinte. Alors ça, c'est le cas. Voilà. Une plaque rouge un peu comme ça, hein. Elle est déjà peinte, celle-ci. Alors, L7. L7, L7. Elle est là. Donc ça, c'est les bords. Ok. Je vais mettre toujours par l'arrière de la plaque. Ça, il y a moins d'éclat de bois, je pense. Voilà. L6, L11. L6, elle est là. Vous voyez, hein, ne vous trompez pas, hein. Vous avez bien les petites flèches. Ah, il y en a même deux. L6. Ah bah oui, parce que ça va être une boîte. Si, ça va être une boîte. Hop. L6, L6. Voilà. L7. Alors, L11. L11 pour faire le fond. Il est ici. Hop. Allez. L11, c'est pour faire le fond. Ça, c'est pour faire comme une caisse, en fait. Ça, c'est les côtés. Côté. Hop. Et après, on viendra mettre devant L9. Vous voyez là? Ah si. Il y a un petit dessin. L9, ça sera le devant. D'accord? Après, il y aura un petit papier à mettre. Et les petites, alors le cas, c'est marron. Et les petites choses comme ça va faire une vitrine en fait. Hein? Ok? Bon. Alors, ce que je vais tout gratter comme d'habitude et je vous reprends. Allez, c'est parti pour coller. Une fois qu'on a bien retiré tous nos petits wick là qui tiennent, qui font la fixation. Oh là, ça retient un peu fort, quoi. Dedans.
Hop, on va enlever un peu, parce que là, j'en ai un peu, beaucoup, un peu, beaucoup. Hop. Alors, je vais prendre mon petit essuie-tout les mains dégueulasses qu'il faut que je lave. Bon, si, il faut que je les lave. Bon, je termine avec ça. Donc, bien au bord. Ensuite, on vient mettre le fond. Ensuite, on vient mettre le fond. Hop. Ça, je colle comme ça. Enfin, je colle comme ça. Je fais attention quand même, hein, bien sûr. Et si c'est pas tout à fait placé, c'est pas grave. On aura le temps, du coup, de le replacer ensuite. Et, la colle ici. Ouais, je vais mettre la colle directement là. Hop. Et on vient fermer notre boîte. Notre bas de comptoir de vitrine. Voilà. Donc, pour le placer bien, hop. Hop. Non, toi, tu restes ici, s'il te plaît. Merci. Bien au bord. Hop. Hop. Donc, que ça soit bien droit. Bien droit. Je regarde ici. Ouais. On a l'air pas mal. Et après, on vient fermer comme ça. D'accord? Tout simple. Allez, c'est parti. De la colle. Je vous dis, hein, une fois qu'on a l'habitude pour les meubles, franchement, c'est une rigolade. Voilà, il y a beaucoup de meubles. Après, dans le salon de coiffure, il y a beaucoup de pieds, beaucoup de chaises. Là, c'est pas pareil. Là, on n'a pas de métal, hein. Et voilà ce qu'on obtient. Ok? Et ensuite, alors, ça vient au-dessus, je pense. Comme ça. Ouais. Donc, on va le mettre ça au-dessus. Attendez, je sais pas si on le retire pas, ça. Est-ce que ça se retire, le milieu? Si. Faut le retirer. Faut le retirer, faut le retirer, faut le retirer, vous voyez? Hop. Et voilà. Alors là, j'ai oublié, des dents, de passer mon petit gratte-gratte, mon petit gratte-gratte. Hop. Et ça vient. Ah non, parce que là, c'est un peu bizarre, ça. Ouais, c'est comme ça, là. Voilà, c'est étrange. Ça irait comme ça, et le trou, ouais, en dessous. Possible. Attendez, on va prendre K9, on va regarder. Ah, il y a des fois, c'est pas bien, hein. Non, 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 des fois, c'est pas bien mis, hein. Non. Faut chercher un petit peu. Donc, K9. Hop, on enlève les milieux. Hop, on va regarder avant de coller. Hop. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop. Donc, normalement, du coup, ça devrait être comme ça. Donc, ça va dépasser. Non, que ça soit comme ça. Ou comme ça. Peut-être comme ça. Dedans. Et le trou derrière, ah oui. Parce qu'il doit y avoir, ils peuvent mettre des trucs dedans. Ok. K9, ça vient comme ça sur le côté. Avant, il faut mettre un papier, hein. Donc, je vais pas le coller. Bah ouais, on dirait que c'est comme ça. On a le trou. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez le trou. Vous allez le mettre en face de vous. Et ça vient se coller, bah, sur le fond, en fait. Sur le fond du meuble. Ça, il y aura un trou derrière. Peut-être qu'ils mettront des choses dedans. Attendez, je regarde. Oui. On met des petits gâteaux. Oh là là, on va ça. Oh là là. Regardez. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Mhm. Ouais, ça doit être ça, hein. On aura 4 gâteaux.
Et donc, 2, 4, 6 croissants. Bon, ça va. On va utiliser plusieurs couleurs de pâte, hein. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? N2. Ah ouais. N2, c'est du rhodoïde. Hein, c'est le rhodoïde qu'on a ici, là. Vous voyez? Je sais pas, il est là. Avec un gabarit 4, 5. Donc, le gabarit. Alors, le gabarit, c'est celui-là, là. Découpez le gabarit, vous mettez sur le rhodoïde et vous venez découper. Donc, du coup, je vous disais, une fois que votre meuble il est comme ça, hop, on le retourne. On vient coller la façade, bah ouais, dessus, là. Je regarde s'il n'y a pas une façade plus belle que l'autre. Oh non, elles sont pareilles. Hop, voilà, comme ça. Ouais, comme ça, mais du coup, on aura le fond de la boîte qui va être au-dessus, d'accord? Ça, hein. Après, on a un papier à mettre I1. Après, étagère. Ah ouais, ça va derrière, d'accord. Ok. Donc, je vais découper le papier qui va dessus et je vous reprends. Alors, je vais découper le 1,31. On va venir le coller, le coller sur le... Alors, du coup, c'est le fond, hein. Sur le fond, bien sûr. Hop. Le papier, le papier, le papier. On vient le coller. On vient le coller. Hop. Attention, la façade n'est pas encore tout à fait sèche. Ok. Ensuite, on vient mettre le K9. Le K9, c'est les bords. Pour faire la petite vitrine, hein. On met les gâteaux, hein, chez le boulanger. Voici. Vous savez, on met les gâteaux chez le boulanger. Hop, allez. On y va. Hop, on y va, on y va, on y va, va. On y va, on y va, on y va, va. On y va, on y va, on y va, va. Hop, maintenant, ce que je vais faire, il y a une petite étagère K18, 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 et elle est là, K18. Allez, on va prendre ça. Hop, allez. Ah, il y en a, ils sont, hein. Bon. Hop, K18. Moi, ça sera un petit peu long, hein, mais c'est pas grave. Hein, parce qu'il faut qu'on avance quand même. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Et on vient la mettre comme ça. Vous voyez, vous avez un petit décroché là. Hop, celui-là, on va le passer en premier. Ah, déjà, avant que ça colle. Comme ça, on est sûr d'être à la bonne dimension. Hop, voilà. Impeccable. Vous voyez? On va nous donner. Ah, bah oui, on va mettre de la colle dedans. Hop. Sinon, ça ne tiendra pas. Un petit peu au-dessus, là. Des petites patounes, des petites patounes. Hop. Donc, on vient glisser dedans. Hop, hop, comme ça. Hop, on peut bien caler tout. Regardez. Comme ça va coller bien droit. Vous voyez? C'est ça que moi, j'attends pas que ça sèche. Parce que si il y a un tout petit dixième de millimètre, ça rentre plus après. Non, ça rentre plus. Puis après, on a du rhodoïde à mettre. Donc, faut pas décoller, là. Hein. Non, faut pas décoller. Hop, ça c'est bien au bord. Ce petit bout là qui me... Moins que ça soit le papier, ouais. Un petit peu plus grand que ce qu'il aurait fallu. Bon, ça c'est pas grave. J'enlèverai après. Donc voilà. Bon, ensuite, faudra découper le rhodoïde. Hein. Une fois que vous aurez découpé votre rhodoïde, vous viendrez le coller au-dessus et sur le côté.
la partie que j'apprécie pas trop. Et puis après, par-dessus, on viendra mettre K17. K17. Elle est là, vous voyez, ici. Je vais l'enlever et je vais vous montrer. Si, je vais vous le montrer. Oui, je vais vous le montrer. Hop, parce qu'encore pareil, dans celle-ci, il faudra retirer ce qu'il y a à l'intérieur. On le voit quand il faut le retirer. Parce que si c'est pas marqué des deux côtés, c'est que ça se retire pas en fait. D'accord? Ça c'est une... Ouais. Je pense que vous le savez. Donc, allez, faut pas le casser. Ah, il y a des fois, c'est pas évident, hein. Voilà. Hop. Et après que votre dos il sera posé, on viendra mettre ça au-dessus comme ça. Hein? Dans un comptoir. Tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ce petit meuble-là. Hein? Moi, je vais couper mon rhodoïde et le mettre dessus. Après, on a tout ça. Hein? Donc les croissants, hein, on fait un petit triangle. Ceux-là seront plus petits. Ça sera quand même mieux que la grandeur qu'ils nous avait mis. Après, on prend de la pâte blanche parce qu'on a de la crème, on a de la blanche, on a de la rouge. On fait des petites boules, des petits serpentins. On vient décorer notre croissant. Il faudra en faire 6 tout pareil. Une fois qu'on a mis le serpentin blanc, on vient faire 3 mini boules rouges. Alors, 1 millimètre et demi, hein, pour mettre sur les petits croissants. D'accord? Là, ils nous disent de mettre ça, c'est pas très intelligent, hein. Moi, je pense que je vais faire le croissant, le peindre, et après, je viendrai mettre ça. Parce qu'après, peindre ça sans toucher au blanc, bon, hein, on est d'accord ou pas? Donc, moi, je viendrai le peindre avant. Je viendrai mettre mon petit serpentin blanc, mes petites boules rouges, un petit peu de vernis, et hop, on en fait 6 comme ça. Et on mettra dans les petits plateaux un 10, un 11, un 12. Ok? Ensuite, dans un gâteau, une boule de 7, on appuie pour avoir 1 cm. Là, 6 mm pour avoir 9 mm. C'est un gâteau qui va être en rétréci. Regardez. Voilà. On refait une couche. Après, on fait un petit serpentin rouge. Petite boule blanche. Et là, ils nous disent pas de le peindre. Non. Ils nous disent juste de le vernir, en fait. Bon, très bien. Donc, juste, une fois qu'il est fini, on met du vernis. Là, c'est quoi? Un deuxième gâteau. Pareil. Un troisième gâteau. Pareil. On le confectionne et on vernit. Faites attention aux couleurs, hein. Après, on met tout ça dans les plateaux, dans le petit meuble, les petits gâteaux en dessous, et ça sera terminé. Et après, on attaque. Alors là, ça sera tout blanc, c'est du pain qui est en préparation. Si? Voilà, dedans. Regardez. On va faire des petites baguettes comme ça. Petite étagère. Voilà. Bon, je reviendrai dessus avec vous, hein. Moi, je vais finir ça. Je vais peindre les arêtes de mon meuble, des deux meubles d'ailleurs. Coller ce qui va dessus. Couper mon rhodoïde. Et puis, je reviendrai vers vous demain pour vous montrer tout ça. Surtout si vous avez des questions, hein, sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou que j'ai pas fait en vidéo, n'hésitez pas. Je reviendrai dessus, vous montrer tout ça. Donc sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous love. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine aventure. Bisous, de petits pouces. Merci.